Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait super longtemps que j'ai pas animé cette émission. La dernière fois, c'était Chucky et Gruche qui avaient pris le relais parce que j'étais en convalescence. Mais du coup, je suis super heureux de revenir, toujours accompagné par Matt. Coucou Matt, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va tranquille. Et attention, Ximnut qui signe sa première apparition dans l'émission. Ah merci, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, j'ai écouté, j'avais jamais eu l'occasion, donc ça fait super plaisir, voilà, d'avoir une petite place dans le Faut qu'on en parle. Mais t'as toujours ta place ici, tu le sais très bien. C'est l'heure de vous parler des dernières news venues tout droit de Lolonet. Parce qu'après autant de temps, faut qu'on en parle. Et on commence avec une news très très fraîche. Le vendredi 2 octobre 2020 est sorti le tout nouveau jeu Star Wars Squadrons. Alors, on vous en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment pendant son épisode prévu justement pour le jeu. Mais donc, il y a eu une petite news récemment, une petite histoire écrite par Johanna Berry, donc qui est à l'origine de l'histoire du jeu vidéo, et également c'est elle qui l'a scénarisé. Et donc, elle a écrit une petite histoire. C'est pas une nouvelle parce que ça correspond pas vraiment au type de la nouvelle, au genre de la nouvelle, mais n'empêche que elle a écrit une petite histoire additionnelle au jeu, qui est donc disponible en anglais sur le site officiel de Star Wars Squadrons. C'est une petite histoire qui raconte une aventure avec les personnages de Frisk et Kyo. Frisk qui est donc le Trandoshan chez la Vanguard Squadron, et son ami Kyo, qui est juste trop cool, hein, qui est donc une personne Merialan, qui est sensible à la force. Et donc voilà, cette histoire écrite donc par un scénariste du jeu est disponible gratuitement, hein. Et c'est une histoire, je sais pas si vous l'avez lu les garçons, mais elle est vraiment super cool. Moi j'ai beaucoup aimé la lire. J'ai eu un sourire pendant toute la lecture. Alors par contre c'est en anglais, hein, désolé pour les non-anglophones. Les non-anglophones, pardon. Mais c'était cool, ça raconte un peu une petite mission donc entre Frisk et Keo Benzi. Et c'est toujours un plaisir d'avoir d'autres contenus par rapport à ces personnages qui, je trouve, sont les éléments les plus réussis du jeu en solo. C'est vrai que c'est les personnages les plus réussis, peut-être, effectivement, du lot, ouais. Concernant la traduction, la langue de la nouvelle, je pense qu'on peut compter sur une future traduction sur Star Wars Universe, ils aiment bien faire cela. Donc il y aura sûrement moyen de trouver ça dans quelques semaines chez eux. Mais non, autrement, je l'ai pas encore lu, je me garde ça pour plus tard. Voilà, moi j'ai pas eu l'occasion non plus, j'ai pas encore eu l'occasion de terminer la partie solo, donc c'est vrai que je vais éviter de... je sais pas d'ailleurs si ça éventuellement spoil des aspects de l'histoire qu'on a dans le jeu. Non, absolument pas. En fait, ça se passe avant, je crois. Et je sais plus si ça se passe avant. Après, il me semble que c'est pas précisé. Mais en gros, on suit donc Kyo et Frisk en mission et c'est très agréable parce que finalement, on ressent un petit peu la même synergie que ces persos peuvent avoir dans le jeu. Et alors, c'est très court, hein, ça fait quelques... Ouais, c'est quand même une grosse histoire, mais il n'empêche que c'est pas non plus un roman, hein, mais voilà, ça tient sur une page. C'est une nouvelle. C'est pas vraiment, c'est une nouvelle. Après, ça correspond pas au code de la nouvelle, si tu veux mon avis, mais bon, effectivement, c'est une petite histoire sympathique, annexe, et que moi j'ai vraiment adoré, hein. Déjà, je trouve que ces deux personnages-là, c'est les plus cool du jeu. Mais alors quand en plus ils ont une histoire en commun très très cool et même émouvante, hein, j'aime beaucoup. Quel bonheur de t'avoir, mon petit Glimnut, pour cette news qui était destinée, on va pas se mentir, qui de mieux du podcast pour décrire un petit peu cette nouvelle. Je te laisse dire. Ah ben non, je suis sûr qu'il y a plein de gens mieux que moi pour en parler, mais c'est vrai que c'est vraiment quand j'ai entendu parler de la série Obi-Wan, voilà, c'est une série qui est vraiment chère à mon cœur, même avant qu'elle soit sortie. Et donc la dernière news qu'on a par rapport à la série, ça a été révélé dans un entretien, je commence déjà à parler comme mes collègues québécois. Voilà, une interview dans le cadre notamment de sa série Long Way Up qu'il fait pour Apple TV, mais il a aussi parlé un petit peu justement de la série Obi-Wan,
qui donc est prévu dont le tournage est prévu pour commencer en avril 2021. Alors, c'est une annonce qui a été juste fait comme ça au cours de l'entretien. On sait très bien que, voilà, c'est ce genre d'annonce, vu avec la pandémie en ce moment, c'est conditionné par un tas de trucs. Je suppose que, voilà, la date va être respectée que si tout va bien. Il y a aucun moyen de savoir ce qui se passera d'ici les prochains mois. Mais bon, ça fait plaisir de savoir que ça avance toujours, hein. Moi, j'ai un peu l'impression que, quelque part, la création de la série mériterait une série en elle-même, vu le nombre de rebondissements qu'on a depuis qu'on a annoncé. Voilà, déjà les rumeurs, ça devait être un film. Maintenant, ensuite, c'est devenu une série. Puis il y a eu des histoires de réécriture. Puis on s'est aperçu que c'était exagéré. Donc voilà, voilà, on en est. Pour l'instant, on a cette annonce de début de tournage, et donc, on est toujours très emballé par le projet. Puis on sait aussi que, voilà, on en a déjà parlé avant, que ce sera une série vraisemblablement d'une seule saison. Mais bon, on est toujours content d'avoir des annonces. Voilà, c'est pas comme la série sur Cassian, où là, il faut quand même se battre pour avoir des nouvelles. Là, on est content de voir que le projet est pas mort. Donc voilà, d'ici 2021, ça devrait commencer à tourner, et on est très content d'apprendre ça. Et moi, je sais pas vous, mais je trouve ça un peu tard comme tournage. Comme Surtout date, ouais. Ouais, parce que en fait, le truc, c'est que un tournage dans ces eaux-là, ça équivaut à une sortie quand exactement? Je dirais un peu comme pour le Mando, non? Vers novembre-décembre. Ils ont déjà un créneau, c'est pas logique pour eux de sortir à ce moment-là, je pense. Mais après, il faut dire que ça a été décalé, hein, avec le Covid. Je pense que c'était prévu pour moi, honnêtement, je pensais que c'était déjà dans la boîte, hein, ou en train. Déjà, il y a dû avoir ces histoires de réécriture qui ont dû retarder un peu le projet. Dans le dossier de presse français, qui est sorti au moment où Disney Plus est arrivé en France, ils annonçaient 2022 pour la sortie de la série Obi-Wan. D'accord, ça me paraît pas déconnant finalement. Et le dossier de presse est sorti en avril, donc il y a quelques mois, voilà, il y a 2-3 trucs qui sont passés depuis le temps, mais bon, ça reste relativement actuel en termes de news. D'accord, donc je suppose que Ximio était hyper excité. Ah bah oui, non, moi franchement, Obi-Wan, c'est toujours un personnage que j'ai vraiment kiffé depuis super longtemps. Donc on a aucune information, on sait juste que ça se passait entre le 3 et le 4, donc il y a tellement de choses intéressantes qui pourraient être dites. On sait que le personnage a déjà été pas mal creusé avec la série sur Rebels, que j'ai toujours pas vu, même si je sais très bien que chaque membre du podcast me dit que je fais l'erreur de ma vie, donc... Ah oui, surtout si t'aimes bien Obi-Wan en plus. Non, tout à fait, voilà, mais franchement, il y a tellement de choses qui pourraient se dire, après, voilà, la catastrophe de l'épisode 3, les possibilités qu'il y a un type comme Obi-Wan, qui est plutôt justement le mec qui va prendre le temps de réfléchir, se poser des questions sur la Force, qu'est-ce que les Jedi ont pas compris sur la Force, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pas que ça revienne. Donc franchement, c'est vraiment une série qui me botte beaucoup. Ouais. On est d'accord. Et je suis curieux, voilà, sans spoiler Rebels, hein, je suis curieux du lien qu'il peut y avoir entre les deux séries. Ça va être chouette, même si moi j'aimais bien me faire à l'idée qu'Obi-Wan avait décliné pendant 10 ans à collectionner ses crottes de nez sur Tatooine, rien, sans s'ennuyant. C'est peut-être ce qui se passe, hein, on sait pas. C'est pas impossible, franchement. Ils ont montré qu'ils arrivaient à faire des séries surprenantes. Franchement, moi, je suis vraiment emballé. Puis je suis tellement content de revoir Ewan McGregor, qui est quand même un mec qui a l'air, on sait maintenant que voilà, on doit pas se fier à ça, mais qui a l'air vraiment très très cool. Donc ça me fait vraiment très plaisir. C'est surtout en plus quelqu'un qui aime le personnage, la prélogie pour lui, c'était un truc de ouf, quoi. Donc c'est le mec qui réclame de revenir depuis des années. Il est chaud à chaque fois. Chaque fois qu'ils annonçaient un éventuel projet Obi-Wan, je suis là. N'oubliez pas, en fait, c'est moi. Je suis là, je suis chaud, je suis dispo. J'annule tout, je viens. Donc, non, tout à fait, ouais. Puis c'est vrai qu'il notamment depuis qu'il a fait la série, il parle beaucoup du fait de s'être inspiré de ce qu'a dû faire, de ce qu'a dû penser Alec Guinness à l'époque quand il jouait le Obi-Wan vieux. Là, pour le coup, à mon avis, c'est peut-être le seul point non commun qu'il a avec Alec Guinness, qui, on sait, il y a un petit clip de Alec Guinness invité chez David Letterman dans les années 80. Pour le coup, on voit qu'Alec Guinness, c'était peut-être pas son meilleur souvenir de sa carrière d'acteur. C'est clairement pas son film. Enfin voilà, le mec il était sur le plateau. Enfin,
Je sais pas du tout de quoi ça parle, quoi. J'ai complètement largué, le pauvre. Et puis il disait que c'était mal écrit, que c'était mal... C'était très marrant, ouais. Il se cache pas. Il dit, j'ai lu ce scénario, c'était quand même pas très bien écrit. Mais j'ai bien aimé George Lucas, donc voilà, j'ai bien voulu participer. Il a voulu faire plaisir. Voilà, ouais. Pour le coup, non, c'est vrai que Ewan McGregor, lui, est vraiment chaud. Il est vraiment... c'est un personnage auquel il est très attaché, ça fait vraiment plaisir. Ah bah clairement, c'est pas le mec qui vient pour son chèque. Ah, un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais aussi, il est emballé, quoi. Donc ça, même si surjoue, ça, moi je suis juste content en fait qu'il puisse le faire en fait réellement, même si je regarde la série, j'ai hâte, mais du moment qu'il s'amuse, en vrai je suis content. Exactement. On attaque le plus gros de cet épisode de Faut qu'on en parle. On a encore des nouvelles de la Haute République. Oh, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors il faut savoir que il y a eu un panel à la New York Comic Con. Du coup, ça s'est fait de manière virtuelle parce que forcément avec le Covid, ça n'a pas pu se tenir en physique à New York. Et donc, il y avait un panel Star Wars de High Republic. Rappelez-vous que ce nouveau cycle de Star Wars, se situant presque 200 ans, il me semble, avant l'épisode 1, a été décalé à début 2021. Théoriquement, on aurait déjà pu la lire si ça n'avait pas été décalé, parce que c'était à la base prévu pour août 2020, je crois. Et donc, sur ce panel, on a eu plein de personnalités, donc d'écrivains et d'écrivaines, comme Claudia Gray, comme Charles Soule, comme Justina Ireland, comme Daniel José Holder, comme Karen Scott, beaucoup de têtes d'affiche qui ont notamment déjà beaucoup travaillé sur des Star Wars. Ils ont fait plusieurs romans et bandes dessinées. Et donc, ils sont pressentis, en tout cas, ils sont en train d'écrire leurs œuvres sur la Haute République. Et donc, on a pu apprendre quelques nouveaux points très intéressants pour le lore. Mon petit Matt, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Visiblement, en fait, ce qui semble être un point important, un pivot un peu dans les récits de la Haute République, ça va être ce qu'ils appellent en français le grand désastre, si on peut dire ça comme ça. Apparemment, ce serait le naufrage d'un vaisseau de ravitaillement et les Jedi seraient appelés à l'aide pour venir aider les passagers. Et apparemment, cet événement serait à partir de le point de départ de pas mal de choses, ou pivot de pas mal de choses dans les différentes histoires qui vont nous être racontées. Alors, on n'en sait pas davantage autour de ça, mais on apprend aussi que Yoda, dont on avait eu un aperçu de son look de l'époque, était déjà formé déjà à l'époque des Padawan, donc c'était déjà quelqu'un d'assez, c'était déjà un boomer. On sait qu'au moment où ça se produit, Yoda est déjà vieux. Déjà vieux, c'est déjà un boomer, comme je disais juste avant. Claudia Gray aussi a ajouté que les personnages de son roman, donc a priori son roman même globalement, se passent justement pendant cette catastrophe. Ils doivent quitter l'hyperespace à un endroit pas forcément approprié et se retrouvent embarqués dans pas mal de choses, de péripéties, d'aventures, de mystères, de dangers, tout ça. Ah, il y avait pas de hyper borne d'indulgence? Eh ben, d'hyper borne d'indulgence, je sais pas. Écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont appelé une hyper dépanneuse. Il me semblait que justement la Haute République se passait à une époque où l'hyperespace est pas tellement encore beaucoup exploité. Visiblement, oui, de ce qu'on avait appris, c'était que c'était encore un petit peu pas expérimental, mais en train de se mettre en place, avec notamment des balises, ce genre de choses. Donc c'est certainement autour de tout ça que ça va tourner. C'est l'équivalent de notre 5G. Ils vont. Mais j'aime bien cette idée, effectivement, d'avoir des routes hyperspatiales qui sont pas forcément encore tout à fait au point et tout, ça peut ouvrir des perspectives assez chouettes. Ce qu'ils ont rappelé également, c'est que le contexte global de la galaxie, c'est que c'est quelque chose de plutôt pacifique. On n'est pas en pleine guerre, on est loin de la guerre civile galactique, on est loin de tout ça. Incroyable. Globalement, dans la galaxie, tout se passe bien. Globalement, le contexte, effectivement, est plutôt pacifique, même au niveau galactique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses batailles, pas de gros conflits, pas d'affrontements. Tout le monde est plutôt zen, au moins au départ, parce que sinon, on s'ennuierait vite. Mais le point de départ, effectivement, c'est qu'on est dans une galaxie qui est globalement apaisée et les Jedi sont vraiment vus comme des chevaliers au sens premier. C'est-à-dire que ça va être on va attendre d'eux qui fassent des grandes actions, qui viennent sauver les gens, qui viennent faire des choses comme ça. Et ils sont bien vus, plutôt en vogue même. Enfin, ils sont loin du déclin comme ils peuvent l'être dans la prélogie. Apparemment, ils aiment bien le bling. Apparemment, ils sont pas mal orientés au niveau de
Au niveau de l'esthétique, ça a l'air pas mal doré dans ce qu'il disait. Donc c'est clairement l'âge d'or des Jedi. Si comment on peut pas les blairer, ça va être compliqué. J'espère qu'on aura des choses à se mettre sous la dent. Pour le coup, on va voir des Jedi qui suivent vraiment leurs préceptes et... Ah mais du coup, ils vont être vachement chiants. Ouais, peut-être, ouais, je vois. C'est des Jedi qui sont là, qui disent attention, il faut pas être méchant, il faut être gentil. C'est mieux d'être gentil que méchant. Ça. Non mais s'ils suivent leurs préceptes et que en gros la paix, tout ça, l'égalité, ok. Mais dans ce cas-là, va faire fondre l'or que t'as sur ton poncho et va donner ça aux pauvres, quoi. Attention, ils ont dit qu'ils étaient gentils, ils n'ont pas dit qu'ils étaient de gauche non plus. Hein. Ouais, enfin bon. Il y a aussi quelque chose d'intéressant hein, sur lequel ils ont insisté lors du panel, c'est qu'en gros, voilà, ils ont encore une fois insisté sur le fait que les Jedi perçoivent la Force différemment. Il me semblait que c'était Tuki qui en avait parlé dans un des podcasts. Elle devait sûrement faire référence à la novélisation de la Jedi, j'imagine. C'est absolument ça, ouais. C'est toujours ça. En disant que, Kylo Ren, percevait la Force comme une espèce de cri ou je sais pas quoi. Justement, ici, il y a un autre exemple, comme donc le Jedi Wookiee, je sais plus comment il s'appelle, lui perçoit la Force comme étant une grande forêt. Donc du coup, c'est plutôt intéressant parce que ça permet un petit peu une appropriation un peu différente de la Force par les personnes. Et je trouve ça super intéressant. Alors apparemment, c'est Buriyaga Agaburi, le nom du Jedi Wookiee, qui d'ailleurs a un sabre laser à 2 mains. On nous dit fabriqué à partir de matériaux qui ont du sens pour lui, donc j'imagine qu'il va être en bois en grande partie son sabre. Trop classe. Je rebondis justement, apparemment chaque Jedi a une arme, un sabre vraiment personnel. Ils sont peut-être allés même plus loin que ce qui se faisait déjà. Donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à des sabres avec des inserts en bois pour le Wookiee, ce genre de choses, quelque chose d'assez poussé. Ça peut être intéressant. L'équipe créative a l'air de s'être un peu amusée de ce côté-là. Ouais. Et ça a l'air chouette. Je pense qu'ils vont s'éclater. Et donc on a également eu des petites nouvelles à la fin, des bonnes nouvelles. C'est qu'en gros d'autres romans et histoires sont prévus, en addition à celles qui sont déjà prévues. Donc notamment un roman par Cavan Scott, mais également par Justina Ireland, des histoires par Daniel José Holder, et même l'histoire sérialisée de Charles Soule, qui arrivera donc dans un magazine. Donc finalement, j'ai l'impression qu'ils voient sur le long terme. Pour eux, The High Republic, c'est pas du tout un truc qu'ils veulent faire en 2 mois, tout sortir et terminer, quoi. Moi, je trouve ça d'ailleurs assez surprenant parce que ça veut dire qu'ils croient vraiment au projet, parce que bon là je crois que normalement sans le Covid on aurait dû avoir un roman de sortie, je crois. Un roman et une BD, je crois. Oui, voilà. Il y a déjà du contenu qui aurait dû sortir et j'imagine qu'ils auraient dû se baser sur les retours un petit peu autour de ça pour se décider ou non à lancer le truc. Et là on voit que même sans ça c'est pas encore sorti, et déjà ils annoncent qu'il y a d'autres projets en cours, donc au moins la sphère, on va dire, presse autour de Star Wars, y croit vraiment, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de hype, mais en même temps, il faut qu'ils s'attendent à ne pas avoir autant de succès que quand c'est des séries, des films. C'est sûr, oui, mais alors, on a eu, pas même parmi ceux qui travaillent sur le République, on a beaucoup d'auteurs qui ont fait des bons bouquins. Faut admettre que globalement, même s'il y en a peu de sorties qui sont sorties depuis que Disney a repris les licences, globalement, on a eu des bons bouquins à se mettre sous la dent dans l'ensemble. Donc là, forcément, ils sont nombreux à être dans le lot. Donc ce qu'ils écrivent, ça doit être bon. Et quelque part, en tout cas, les éditeurs eux-mêmes, quand ils lisent ce qu'ils ont sous la main, qui est pas encore divulgué, c'est que ça pour eux ils y croient, quoi. Donc c'est plutôt bon signe, quoi. Même si forcément ça marchera pas autant qu'une série, ça marchera pas autant que les films, ou même que des romans sur à l'époque de la trilogie classique, j'imagine que ça marchera pas aussi fort, mais pour eux ça leur paraît solide, quoi. Pour l'aspect est-ce que ça va se vendre, moi je me demandais si justement au contraire ça va peut-être pas relancer, ça va peut-être pas éventuellement attirer un certain nombre de nouveaux lecteurs qui vont être contents de découvrir un truc où t'as pas besoin d'avoir de prérequis. Ouais. Il y a ça aussi, ouais. T'as même limite pas besoin de connaître les films, ou au moins tu peux les connaître pas forcément sur le bout des doigts. Donc ça me fait un peu penser au principe de reboot qu'on voit dans les univers Marvel ou quelque chose comme ça.
C'est vrai que globalement, si tu sais ce qu'est un Jedi à peu près, bah c'est bon en fait. Exactement, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et puis même, honnêtement, c'est un truc qu'on a dit pas mal dans le podcast. Donc de base déjà, l'univers a l'air vachement intéressant. Tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Et on l'a dit plusieurs fois, on est content de sortir un peu des sentiers battus. C'est aussi intéressant pour les gens justement qui connaissent bien l'univers, qui sont contents de vraiment avoir un truc un peu rafraîchissant. Où vraiment il y a l'opportunité de couvrir des trucs complètement différents. Surtout que depuis un an, on en a besoin là. Ouais. Donc finalement, c'est tout bon, ça coche toutes les cases. À mon avis, c'est parfait pour les gens qui n'y connaissent rien et c'est parfait pour les gens qui s'y connaissent relativement bien. Donc franchement, ça a l'air... Moi qui ai jamais lu de bouquin Star Wars, je suis vraiment à la limite de me dire, je vais peut-être commencer avec celle-là, tiens. En tout cas, ça peut être vraiment sympa et surtout si ils continuent d'étendre la chose, hein, pourquoi pas une série d'animation, une série live, hein, même un jeu vidéo, se passant pendant la High Republic. Ouais. Moi, je suis vraiment turbo chaud. J'imagine que ça va dépendre de l'accueil qui sera réservé au premier livre, et puis s'ils voient que ça plaît, ils vont dire, y a pas de raison qu'on s'arrête là. Et voilà, faut qu'on en parle et déjà terminé, quoique c'était sûrement un des plus longs. Merci beaucoup Matt d'avoir été là. Mais je t'en prie. Merci beaucoup Aximut, un autre expert en Obi-Wan et en prélogie, d'avoir été là avec nous. Ah, ça me fait plaisir, hein, j'ai hâte de revenir. Ah écoute, quand tu veux, avec grand plaisir. On espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles news, hein, parce que finalement, plus il y a de news, plus il y a de projets. Donc, plus intéressant pour nous en tant que fans de Star Wars. Donc voilà, on vous fait à tous de gros bisous. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous. Bye tout le monde.